Alors, mon cher Johan, qu'est-ce que vous avez trouvé cette semaine? Ma Karine, ma beauté, on démarre par ce que vous avez devant vous. Et là, vous allez voir, c'est pour nos NAC, nos nouveaux animaux de compagnie, lapins, cochons d'Inde, gerbils, octodons, tout simplement parce qu'on ne les oublie pas. Ils sont quand même dans le cœur des Français. On en trouve d'ailleurs de plus en plus dans les refuges. Donc, c'est aussi des choses que vous pouvez leur amener. Là, vous avez par exemple le petit biberon. Vous remarquerez que par rapport à d'habitude, ça a changé. Et avant, les biberons, ils arrivaient là. Et en fait, ça a été prouvé que c'était pas bon qu'ils soient comme ça tout le temps pour boire, par les ostéopathes justement. Et donc maintenant, c'est des biberons qui sont comme une gamelle finalement que vous pourriez trouver pour les chiens et les chats. Ouais, et donc là, vous voyez, c'est plutôt sympa. Vous pouvez le mettre directement du coup dans la cage. On rappelle quand même qu'on les sort de la cage. C'est fini là ces années où clairement les laisser enfermés, faut qu'ils puissent sortir quand même plusieurs fois par jour. Ah ouais, clairement, bien sûr, qu'ils puissent être dans la maison. Maintenant, quand ils sont éduqués, on arrive à les rendre plus ou moins propres, un peu comme les chats. D'accord. Là, vous voyez, c'est un petit tapis de fouille. Donc, on peut mettre les petites friandises comme ceci. Je les goûte comme toujours. Oh, mais non. Non, ça ira. Toujours merci, Johan. Non, c'est très gentil. Vous voyez, vous les vraiment, mettez, vous les mettez dans les petits tapis de fouille et vous pouvez mettre même sa portion de granulés dedans. C'est comme pour nos chiens et nos chats. Et en fait, vous les mettez dedans et votre lapin ou votre cochon d'Inde, etc., ça va l'occuper dans la journée quand vous êtes au travail. C'est hyper bon, c'est une dépense physique et mentale, c'est génial. Non, mais c'est surtout qu'en fait, on parle souvent de tous ces objets qu'on trouve pour les chiens ou les chats et on parle moins de ce genre d'objets pour les nouveaux animaux de compagnie parce que c'est comme ça, hein, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus dans de nombreux foyers maintenant pour les NAC. Je trouve ça génial, ce petit tapis de fouille là. Là, regardez le petit dodo, hein. On appelle ça des vet beds. Et donc, tout simplement, ils peuvent dormir dessus. C'est hyper fluffy. Ça veut dire quoi, ce vet bed? Vet bed, c'est lit vétérinaire. Et tout simplement, c'est parce que c'est confortable. Là, ma Carinette, c'est pareil. Regardez, vous mettez vos petites friandises. Voilà, je les rentre. Plus mis à côté que dans l'objet. C'est vrai que je suis pas très à... Je crois que vous n'avez pas le compas dans l'œil. Non, vraiment pas. Et là, en fait, tout simplement, vous voyez, ça va rouler, quand il va les rouler par terre, et ben, ça va lui sortir ses friandises. Ah bah oui, là, donc, ça c'est sort bien, absolument là. génial. Et là, pareil, vous voyez, ça, on termine avec les petites friandises. Comme d'habitude, je sens. Hein, mais vous mangez jamais, vous, par contre. Non, je sens, mais je ne mange pas. Je sais que c'est... Là, carottes séchées. Faites voir. Petites friandises, très sympa. Sont hyper bons, c'est délicieux. Ça, c'est marrant, ça sent pas, vous voyez? Ouais, c'est délicieux. Bah, parce que, tout simplement, c'est pas des carnivores. Vu que c'est du végétal, ça sent meilleur. Et donc, c'est fabriqué en Europe. On trouve magasins spécialisés, Internet, sans problème. OK. Et combien à peu près? Bon, j'imagine que c'est accessible. Les friandises, c'est autour de 4-5 €. Le biberon, vous êtes autour d'une dizaine d'euros. Ça varie vraiment, effectivement, en fonction du produit, mais ça reste très accessible à la portée de toutes les bourses, ma chère Karine, sans problème. D'accord, merci beaucoup.